Sixième étape du Dauphiné aujourd'hui. Ce jeudi, Jonas Vingegaard a pris le contrôle de la course et endossé le maillot jaune de leader, peut-être un peu tôt par rapport à son tableau de marche, et alors qu'il reste 3 jours en montagne, mais le Danois est en position d'attente désormais. I'm of course very happy to be in the jersey. Hopefully now I can keep it for the next days. From now on, I just have to ride really defensively, I think, or at least I'm not the one who has to attack. Of course, it changes a bit the race. Derrière lui, la hiérarchie n'est pas encore établie et beaucoup de coureurs peuvent espérer, notamment pour le podium. Jonas has proven he's one of the riders that's a step above everyone else, similar to Remco, similar to Primož, similar to Pogačar. So I think you'll see more of an interesting race for second and third. En revanche, pour certains, il faut déjà penser au Tour de France et pourquoi pas essayer de faire un coup avant dimanche. Faut pas être inquiet. Le Tour de France, forcément, il arrive très vite, mais voilà, à la fin du Tour, la 3e semaine, et Markstein, c'est dans 6 semaines. Après, il faudra être en forme au départ, et voilà, dans tous les cas, faut pas paniquer, continuer à travailler. Direction la Savoie, aujourd'hui depuis Nantua pour le peloton, après un arrêt inhabituel dans le Jura. On file vers les saisies, mais on restera en contrebas de la célèbre station et on s'arrête à Crévolan. Des routes souvent empruntées sur le Tour de France. Aujourd'hui, on grimpera le col des Aravis en 2e catégorie par son versant moins difficile, près de 8 km à 5,7% de pente moyenne. Et après un passage à Notre-Dame-de-Bellecombe, direction la ligne d'arrivée dans la petite station de Crévolan. Il a fallu une bonne heure et demie pour que l'échappée ne se dessine aujourd'hui, bien après le premier Grand Prix de la montagne pris par Pierre Latour, tandis que Donovan Grondin abandonnait. Le maillot à pois va changer d'épaule donc ce soir. Ils sont 14 à l'avant avec tout de suite une certaine latitude laissée par le peloton. Parmi les 14, on a mis des rouleurs chez Soudal Quick-Step, Devenin et Badjoli. On retrouve également André Amador et Lawson Craddock. Quelques coureurs ont également déjà tenté leur chance sur ce Dauphiné, Georg Zimmermann hier ou encore Burgodo et Nance Peters. Matteo Trentin 2 fois 2e et Axel Zingler et ses 2 top 10 d'étape sont dans cette échappée. Une échappée qui collabore et qui peut envisager la victoire tant les écarts sont lourds déjà au général. Georg Zimmermann est le mieux classé de l'échappée à près de 7 minutes du maillot jaune. Alors que l'on entre dans les 40 derniers kilomètres, la route va considérablement s'élever et l'écart se rapproche des 2 minutes. Dans le peloton, Uno X et DSM mènent le train de la poursuite. Le peloton est sur les routes de Haute-Savoie, garde les échappés en point de mire. Johan Essen donc pour Uno X et Max Poul pour la DSM ont certainement des idées derrière la tête, tout comme Giulio Ciccone de la Trek Segafredo qui parfois vient prendre quelques relais. À l'avant on reste soudé, mais après le passage du sprint intermédiaire de Saint-Jean-de-Sixte, la belle union va sauter. Trentin passe déjà seul en tête et accélère. C'est le point de départ de la course pour la victoire d'étape, les 14 ne peuvent plus rester ensemble. Après quelques hectomètres dans le col des Aravis, les forces en présence se découvrent. D'ailleurs, Matteo Jorgensen est lâché de manière surprenante. Ce sont Castroviejo et Burgodo qui prennent les devants, bientôt rejoints par Georg Zimmermann. Les écarts se figent entre le peloton et les hommes de tête. Un groupe de 4 est en poursuite avec Peters, Badjoli, Trentin et Guglielmi. Au sommet du col des Aravis, le groupe de tête a environ 1 minute 20 d'avance sur le peloton des favoris et 35 secondes sur les 4 poursuivants. On semble se résigner dans le peloton, les échappés auront leur ticket pour la victoire d'étape. Ils ont bien résisté et possèdent donc encore plus d'1 minute dans les 10 derniers kilomètres. Sur l'avant-dernier Grand Prix de la montagne à Notre-Dame-de-Bellecombe, Mathieu Burgodo passe en tête, tout comme au sommet des Aravis. Résultat, il prend le maillot à pois au soir de cette étape, reste à aller chercher la victoire désormais. Dans la montée vers Crévolan sur les passages les plus délicats en grimace parmi les 3 hommes de tête, c'est Georg Zimmermann qui va placer la première attaque à 2 km du sommet. Castroviejo et Burgodo se regardent mais semblent plafonner. L'Allemand pousse mais bute sur les pourcentages les plus difficiles en abordant le dernier kilomètre. Burgodo dans un dernier effort parvient à revenir. Ils sont 2 pour la victoire. Dans le peloton, Vingegaard a accéléré mais personne n'est lâché parmi les favoris qui termineront ensemble devant. On attend le vainqueur entre Zimmermann et Burgodo. Mathieu Burgodo qui accélère, on est à moins de 300 mètres de l'arrivée. Mathieu Burgodo avec son punch. Il est parti de loin. Il est parti de loin, Zimmermann est toujours là. Zimmermann est toujours là. Ah, quelle finale entre Zimmermann et Burgodo. C'est Zimmermann qui va s'imposer devant Burgodo. Il a été très fort. Georg Zimmermann qui s'impose à Crévolan devant Mathieu Burgodo et Jonathan Castroviejo.
L'Allemand Georg Zimmermann est allé au bout pour décrocher la victoire sur le plat en déposant Burgodo, déjà vainqueur sur les routes de l'Ain il y a 2 ans, non loin d'ici. En professionnel, il s'agit tout de même de son premier grand succès en World Tour. Déjà échappé hier, le baroudeur de l'équipe Intermarché Circus Wanty monte pour la première fois sur un podium cette saison. Son meilleur fait d'armes restait un top 10 sur Eschborn Francfort il y a un mois. Place à l'émotion pour lui. To be honest, I cannot really believe it at this moment. I just gave my best and tried everything to be as good as possible, and it worked out perfectly all day long. I felt yesterday incredibly strong, but it didn't work out. Then today I tried again and go full gas, and in the end I win the sprint. Now I'm completely speechless. Georg Zimmermann décroche la première victoire de la saison World Tour pour Intermarché Circus Wanty. 12e succès tout de même pour l'équipe belge. Mathieu Burgodo prend la 2e place, Castroviro la 3e. Le groupe des favoris arrive 48 secondes après le vainqueur, avec Ciccone et O'Connor aux premières places. Au général, très peu de changements. Derrière Vingegaard, seul Félix Großschartner sort du top 10 et Guillaume Martin double Michael Bjerg. A noter 3 Australiens dans le top 10 avec O'Connor, Hindley et Egg. Le maillot vert Christophe Laporte a perdu le fil dans le final de l'étape après avoir accompagné Vingegaard une bonne partie de la journée. Le Français est toujours leader du classement par points et toujours en vert, mais Trentin 10 points et Alaphilippe 2 points ont grappillé quelques unités aujourd'hui. Donovan Grondin a abandonné aujourd'hui. Pierre Latour avait fait le forcing pour aller chercher des points en début d'étape et c'est finalement Mathieu Burgodo, son coéquipier, qui a pris le maillot de meilleur grimpeur. Vingegaard reste en embuscade. La lutte pour le maillot blanc risque d'être épique dans les jours qui viennent. 5 coureurs se tiennent en 20 secondes, mais Michael Bjerg, l'ancien porteur du maillot jaune, reste en blanc. Demain, les pourcentages et le dénivelé vont encore augmenter, du hors catégorie et des cols mythiques au programme avec la Madeleine et le col de la Croix de Fer. 147 km en Savoie, une souffrance en perspective. Jonas Vingegaard est lancé dans sa dernière ligne droite pour la conquête de son premier Dauphiné.